DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Deuxième jeu de la francophonie, la RDC a vécu sa journée la plus prolifique comme mercredi avec 5 nouvelles médailles glanées, dont une en or, glanée par la team Léopard en hip-hop. Au programme, il y avait également l'athlétisme, le judo, le tennis de table et le football. Nous allons faire le point dans ce journal avec Jonathan Massiala. En athlétisme, il y a eu un public enthousiaste au stade de Martyr pour une journée de finale. Sur la dizaine de finales prévues, seules 2 ont souri au Léopard avec 2 médailles d'argent remportées. La première gagnée au lancer de javelot par Grégoire Choukourou et la seconde par Yelena Mukoka au lancer des disques. Pour sa première sortie sous les couleurs de la RDC, la native de France a été éblouie par le public quinois. Je suis vraiment très contente d'avoir cette médaille. Je la voulais. En plus, à Kinshasa, je suis trop heureuse. Je suis née en France, j'ai toujours vécu en France et je me suis jamais entraînée au Congo, mais le public du Congo est largement meilleur. C'est la première fois et je suis très heureuse. Voilà. Salut championne. Je dois parler ? Oui. Ah ok. Bonjour. Le public quinois aimerait vous connaître. Vous vous appelez ? Yelena Mukoka, j'ai 28 ans et du coup je suis trop contente d'être là pour le Congo. Vous avez obtenu la médaille d'argent, est-ce que vous le revez ? Comment ? Vous avez revé cette médaille ? Ah oui, je la voulais la médaille, c'était important et je voulais surtout battre mon record parce que quelques jours avant j'étais au championnat de France, j'ai fait troisième avec mon record. Là j'explose encore mon record donc je suis trop contente. Donc ça veut dire que le Jeux Olympiques de Paris s'est préparé très bien déjà. Bah il reste quand même quelques mecs à décrocher mais j'aimerais bien les décrocher. Et tu dis quoi au public congolais ? Vous êtes incroyable, franchement vous m'avez donné la force et c'est pour ça que j'ai réussi pour vous. Merci. Déception par contre au final du 4x100 mètres, où la RDC a fini 4e chez les dames et 5e chez les messieurs. Regardez-moi comment ils sautent. Après avoir fortement soutenu la lutte, le public était encore très chaud ce mercredi au gymnase du stade Tata Raphaël pour les débuts de compétition du judo. Mais aucun athlète congolais sur les 4 alignés ce jour n'a pu atteindre la finale de sa catégorie. Et sur le 3 qui ont disputé des combats pour la médaille de bronze, seul Arnaud Kisoka a réussi à offrir la médaille à la RDC dans la catégorie de moins de 60 kg hommes. Bonjour. Enfin, la dernière médaille du jour a été remportée dans la compétition de conte et conteur où Dan Bosembo Alonga a raflé une médaille de bronze. Cette journée de mercredi a été la plus prolifique pour les Léopards depuis les débuts de ces 9e Jeux de la francophonie avec 5 médailles remportées, ce qui ramène à 19 le nombre total de médailles gagnées par la RDC qui a repris la 4e place au classement général, dévançant ainsi le Sénégal. Le Sénégal qui est 5e avec 10 médailles d'ailleurs, ce qui nous permet de vous donner le classement des médailles. Le trio de tête est composé du Maroc qui a 31 médailles, la Roumanie 22 médailles et le Cameroun 21 médailles. La RDC devrait, si tout va bien, glaner avec la lutte d'autres médailles, la lutte libre, plutôt la lutte africaine qui entre en lice ce jeudi. Il y aura des rencontres en équipe femmes et dans le groupe B par exemple, la RDC jouera la
Côte d'Ivoire, puis le Burkina Faso, ensuite le Cameroun. Vous le savez, jusque-là, la lutte, c'est la première discipline qui a glané plusieurs médailles à côté congolais, 9 au total en lutte libre. Et pour la lutte africaine, le président de la Fédération congolaise des luttes associées promet encore des médailles. Nous allons écouter Eric Nzambi que nous avons croisé hier au stade Tata Raphaël. C'est vrai, il faut l'avouer, que par rapport aux autres nations qui sont très développées à la lutte africaine, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là par rapport à la lutte libre. Mais nos athlètes ont été préparés, nous avions mis les moyens pour que nous ne soyons pas déçus. Je pense qu'on ne sera pas une victime expiatoire à la lutte africaine. Je me suis dit que je vais dépasser le cap des 10 médailles. J'en ai 9. Mais le cap des 10, je me battrai pour qu'en lutte africaine, nous dépassions ce cap-là. Vous ne serez pas déçus. Félicitations déjà pour ces 9 médailles que vous avez donc raflé déjà dans cette compétition. C'était quoi le secret? C'est le travail simplement. C'est le travail. Lorsque je commençais à travailler, on ne nous croyait pas. On pensait qu'on blaguait. Mais je le disais sur vos antennes, à votre radio, que nous sommes en train de travailler. 3-4 mois déjà, on travaillait, on sortait nos moyens, on travaillait, mais les gens ne nous croyaient pas. Mais maintenant, je pense qu'on doit commencer à faire confiance quand les gens disent on a sollicité les moyens, on a sollicité l'appui, ça ne venait pas. On a dit bon, on laisse tomber, on oublie ces moyens, on va travailler avec des moyens de bord. On va donner les résultats. C'était là le président de la FECOLUTA, Eric Kinzambi, la lutte qui revient encore ce jeudi dans les Jeux de la francophonie après une pause. Allez, en football, la RDC va se contenter de la 5e ou 6e place dans ces Jeux. Les Léopards de la RDC ont été officiellement éliminés hier après le match Liban-Niger. Ils ne peuvent plus être récupérés comme meilleur deuxième tout simplement parce que le Niger s'est largement imposé pour arracher cette place en demi-finale. Les MENA ont largement battu au stade Tata Raphaël le Liban sur le score de 5-0 avec un doublé du latéral gauche d'Ibril Goumey ainsi que Sama Moussa. Ayouba Tidjani et Ibrahim Litimene ont également participé à cette fête côté nigérienne. Le Niger va rencontrer le Cameroun en demi-finale. Le Cameroun qui a fini c'est la phase des groupes en tête du classement du groupe C. Ce sont donc des retrouvailles après la victoire des Lions indomptables dans la phase des groupes il y a quelques jours. Et le capitaine nigérien Salifou Massoudi ne veut pas perdre pour la deuxième fois face au Cameroun. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va sortir et c'est pour gagner de les bonnes manières pour se qualifier. Comme je l'ai dit aussi la dernière fois, j'ai confiance à mes coéquipiers, j'ai confiance à mes joueurs et ils peuvent le faire et ils vont le faire et ils l'ont fait ce soir. Vous êtes en bonne posture pour justement prendre cette place des meilleurs deuxièmes et si c'est le cas, vous allez rencontrer encore une fois le Cameroun et cette fois-ci, quel sera le discours, vous en tant que leader de cette équipe? Oui. Le coach l'avait dit tout à l'heure, on ne va pas perdre 2 fois. Et si on perd 2 fois, ça veut dire que le Cameroun est plus fort que nous. Et on va se rencontrer pour les demi-finales. Et c'est pour les gagner, parce que la dernière fois, on a eu mal et on leur fera mal aussi. Salifou Massoudi, capitaine du Niger, il était au micro Top Congo de Sylvie Meyamwabi ce jeudi. En attendant les matchs des demi-finales prévus ce vendredi, ce jeudi il y aura des rencontres de classement à 15h juste. Le Liban jouera contre le Sénégal, plutôt le Congo-Brazzaville pour le match de la 7e place. Et à 18h, la RDC jouera contre le Congo-Brazzaville pour le match de la 5e place de ce tournoi de football. Les demi-finales sont prévues donc ce vendredi. Le Bénin jouera contre le Burkina Faso à 16h et le Cameroun va en découdre avec le Niger à partir de 18h. Et en tennis de table, qualification d'Exosengi Fouassa en demi-finale en simple homme. L'espoir congolais dans cette compétition a donc battu hier l'Arménien Karbakak par 3-7-1. En demi-finale ce jeudi à 11h30, il jouera contre le Malgache Rakotori Manana. Ça sera pour un ticket en finale de ce tournoi. Et chez les simples femmes, Makaembe Chioyo de la RDC s'arrête en quart de finale après avoir été battue par Memito par 3-7-1.